Pourquoi tous les architectes sont photographiés comme s'ils sortaient d'un film des années 60? Corbusier, lunettes rondes, regard de prophète, filtre noir et blanc très intense. Nouvelle, noir sur noir. Sur noir, il pourrait faire une pub pour des rideaux occultants. Zaha Hadid, reine de la courbe futuriste, posée comme si elle était dans une scène dramatique de Game of Thrones. Mais alors pourquoi cette esthétique et pourquoi cette obsession du monochrome? Bon, le noir et blanc, c'est chic, c'est sérieux, c'est intemporel. Dit aussi, je fais pas que des maisons, je crée des espaces existentiels pour la vie des gens. Et c'est aussi un héritage. Les premiers grands portraits des architectes étaient forcément en noir et blanc. Certains continuent comme un clin d'œil, aussi parce que c'est moins galère à accorder avec le site qui est tout en Helvetica. On comprend, on veut gagner du temps pour la création du site. Est-ce que c'est encore un peu old school de faire ça? La tête du fondateur en noir et blanc, ultra zoomé, fond flou, l'homme à la tête qui pense fort le projet. Vous voyez? On a l'image. Puis il y a des nouveaux et des agences qui font souffler un petit vent de fraîcheur, photos en couleur, de toute l'équipe, en train de bosser, de rire et parfois même de vivre. Et oui, mesdames et messieurs. Bon, je sais pas si c'est une stratégie de com, ça. Peut-être. Franchement, bah ça on adore, hein. Parce que l'architecture, c'est pas juste une star devant un bureau avec un fond en béton brut. C'est des gens, c'est une équipe, c'est de la synergie, c'est de la pensée commune. Alors le noir et blanc, c'est joli et ça pose l'ambiance. Parfois, un peu de couleur, c'est pas du luxe. Le mec qui est assis dans un fauteuil orange. Pour immortaliser le coup, je me suis un peu prêté à l'exercice. J'aimerais bien la mettre en haut de mon site pour dire que je suis le fondateur. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est original.